Dans l'Évangile, Jésus dit « C'est de l'hypocrisie. Vous ne pouvez pas utiliser le christianisme, et en particulier la prière, pour vous mettre en avant et donner aux autres l'impression que vous êtes spirituel. » Par conséquent, il est essentiel d'être vigilant sur nos motivations lorsque nous prions. La prière est l'un des piliers fondamentaux de la vie chrétienne, un moment sacré de communion directe avec Dieu. Parmi toutes les prières, celle du Notre Père se distingue comme modèle parfait, enseigné par Jésus lui-même. Pourtant, même dans cet acte essentiel et puissant, il est possible de commettre des erreurs qui pourraient compromettre l'efficacité et la profondeur de notre communication avec Dieu. Dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet crucial pour tout chrétien, ce qu'il ne faut jamais faire en priant. Souvent, par ignorance ou manque de connaissances, nous pouvons adopter des attitudes ou des pratiques qui nuisent à notre vie de prière. Mais que devons-nous éviter pour que nos prières soient vraiment efficaces et agréables à Dieu? Pour nous guider dans cette réflexion, nous allons écouter un passage qui nous apportera des enseignements précieux sur les précautions à prendre lorsque nous nous approchons de Dieu dans la prière, en nous basant sur les leçons que Jésus nous a transmises. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun contenu important. Découvrons ensemble ce qu'il ne faut jamais faire lorsque nous prions, afin de mieux comprendre comment rendre nos prières efficaces. Prier, bien que ce soit une pratique commune à tous les chrétiens, n'est pas quelque chose de naturel pour nous. Cela demande une certaine discipline, une certaine détermination pour prier selon l'enseignement de Dieu. Je sais qu'en période de besoin, chacun prie comme il peut, n'est-ce pas? Et Dieu, dans sa miséricorde, nous répond, car le Saint-Esprit intercède pour nous, et Jésus est notre médiateur. Mais en général, nous devons prier selon ce que Dieu nous a appris, en suivant ses instructions. Commençons donc par examiner deux choses que Jésus a enseignées à ses disciples, et à nous, qu'il faut absolument éviter dans la prière. Je vous invite à porter attention aux premiers mots du verset 5, lorsque Jésus introduit ce sujet. Il dit « Quand tu pries », il ne dit pas « si tu pries », mais bien « quand tu pries ». Cela signifie que Jésus part du principe que nous allons prier. La prière est une obligation pour tout disciple. Ce n'est pas une option, mais une attente claire. Le jour où tu prieras, ou si tu veux prier, ne sont pas des expressions utilisées ici. Jésus présume que la prière fait partie intégrante de la vie chrétienne. Le Nouveau Testament ne donne pas de directive précise quant à la durée des prières. La Bible ne dit pas si nous devons prier 5 minutes, 10 minutes, 1 heure ou plus. Ce qu'elle nous enseigne, en revanche, c'est de prier sans cesse, c'est-à-dire que la prière doit être une constante dans la vie du croyant. Certains prient 5 minutes, d'autres 15, et d'autres encore pendant 1 heure. Personnellement, je crois que plus nous passons de temps avec Dieu, mieux c'est, pour prendre le temps d'ouvrir nos cœurs en toute quiétude devant lui, en présentant à la fois nos besoins et ceux des autres. Mais attention à ne pas imposer de règles strictes, comme dire que prier 1 heure par jour est la seule manière d'être une personne de prière. La Bible ne le dit pas. Ce que la Bible nous enseigne, c'est de prier toujours, dans la voiture, à la maison, en cuisine, à l'université, à l'école, au travail. Partout, il faut être dans une attitude de prière, dans un esprit de prière, en communion permanente avec Dieu. Tout au long de la journée, nous pouvons parler à Dieu à travers de petites prières, comme « Seigneur,
Cet automobiliste vient de me couper la route. Il a failli me percuter. Je prie pour lui, au lieu de le maudire. Vous pouvez passer toute la journée ainsi. Vous êtes dans la cuisine, en train de préparer le déjeuner. Et vous dites, « Seigneur, je sais qu'à l'église, il y a quelqu'un dans le besoin, qui n'a rien à mettre sur la table. Et ici, j'ai tout en abondance. Je veux prier pour cette personne, en ce moment, Seigneur. Et comme tu as touché mon cœur, je vais aussi lui apporter quelque chose ou faire une contribution. » Il y a une raison de prier tout au long de la journée, de rester en communion avec Dieu, de l'intégrer à votre quotidien. C'est exactement ce que la Bible nous enseigne. Priez sans cesse. Maintenant, vous pouvez aussi choisir de prendre un moment à part, seul avec Dieu, avec votre conjoint, en famille, avec des amis ou à l'église, pour un moment dédié à la prière. Là, vous bénéficiez de plusieurs avantages. Vous pouvez vous concentrer, lire la Bible, qui guidera vos prières. Avec vos frères et sœurs, vous aurez une vision plus large des choses pour lesquelles vous devriez prier. C'est pourquoi, à l'Église, nous avons des réunions de prière. Nous organisons des efforts collectifs pour rassembler les croyants. Ces mouvements, comme les réunions de prière à l'Église, sont là pour nous soutenir, car c'est notre devoir de prier tout le temps, d'être en communion permanente avec Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit « Quand tu pries » et non pas « si tu pries ». Voyons maintenant les deux choses qu'il faut absolument éviter. Premièrement, ne soyez pas comme les hypocrites, mais définissons d'abord ce qu'est un hypocrite. Le mot, en grec, est très intéressant. Il signifie littéralement « se cacher derrière quelque chose ». Ce terme était initialement attribué aux acteurs dans le théâtre de l'Antiquité, qui, lors de leur représentation, portaient un masque. Vous avez probablement déjà vu ces masques de théâtre, avec un visage souriant, alors que l'acteur, derrière, pouvait être triste ou en colère. Ce masque cachait la véritable émotion. Ainsi, dans les pièces de théâtre, l'acteur était appelé hypocrite parce qu'il se cachait derrière un masque. Ce que le public voyait, c'était le sourire, mais l'émotion réelle de l'acteur pouvait être tout autre. Avec le temps, le mot hypocrite a pris une signification plus générale, désignant une personne qui semble être ce qu'elle n'est pas, quelqu'un qui donne l'impression d'être d'une certaine manière, mais qui, en réalité, est différent, d'où le terme hypocrite, déjà bien connu à l'époque de Jésus. Jésus l'utilise alors pour décrire ces personnes qui utilisent la prière pour paraître pieuses, spirituelles, proches de Dieu, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Il s'agit là d'une mauvaise utilisation de la prière. Prier en public pour impressionner les autres. Jésus ne nous interdit pas de prier en présence des autres, mais lorsque vous priez en public, vous devez chercher à plaire à Dieu et non à impressionner les hommes, pour que ces derniers pensent que vous êtes très spirituel, alors qu'au fond, vous savez que ce n'est pas le cas. C'est ça, être un hypocrite. Bien sûr, cela s'applique à de nombreux autres aspects de la vie. Une personne peut être active, à l'église, s'investir dans diverses activités religieuses, mais si son cœur n'est pas pur, si ses intentions ne sont pas droites, elle porte un masque. C'est cela, l'hypocrite. Il ou elle donne l'impression d'être quelqu'un, mais la réalité est tout autre. Ici, Jésus parle spécifiquement dans le verset 5 des pharisiens. Regardez ce qu'il dit. À son époque, les pharisiens étaient considérés comme les personnes les plus religieuses, ceux qui s'efforçaient de suivre la loi de Dieu avec précision, en respectant chaque détail des règlements de la loi de Moïse. Mais tout cela n'était qu'une façade.
ce sont les mêmes personnes qui, plus tard, ont condamné Jésus à mort. Il dit, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, car ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. » Voilà ce que faisaient les pharisiens à l'époque de Jésus. Dans les synagogues, en général, on priait assis, le maître enseignait. Et quand un pharisien était invité à prier, au lieu de prier tranquillement depuis son coin, il se levait et commençait à faire une scène. Ô Dieu! Il attirait l'attention de tous, et chacun pensait, « Cet homme sait vraiment comment prier. Il doit être un grand homme de Dieu. » Mais c'était un hypocrite. Ce n'était qu'un spectacle pour impressionner les autres. Ou bien, sur la place publique, sachant qu'un juif, selon la loi de Moïse, devait prier 3 fois par jour, le pharisien se rendait à l'endroit le plus visible, à l'intersection des rues. Il se plaçait là, jetait un coup d'œil autour de lui pour voir si quelqu'un le regardait, puis il commençait à prier publiquement, dans cet endroit exposé, pour attirer l'attention des passants. Jésus a dit, « C'est de l'hypocrisie. On ne peut pas utiliser le christianisme, et surtout la prière, comme un moyen de se promouvoir, pour que les gens pensent que nous sommes spirituels. C'est pourquoi il est important d'être très prudent sur ces questions. Quelle est la motivation ? Jésus ne vous interdit pas de prier en public, mais vous devez vous souvenir que la prière est adressée à Dieu et que nous ne devons pas utiliser la prière pour impressionner les autres ou donner l'impression d'être quelque chose que nous ne sommes pas intérieurement. Jésus dit ici qu'en réalité, ces hypocrites ont déjà reçu leur récompense. Quelle est cette récompense ? L'approbation des hommes, les applaudissements, les gens qui disent « Waouh, quelle personne spirituelle !» C'est tout ce que vous recevrez. Votre prière ne sera pas exaucée par Dieu. Au mieux, vous recevrez cette récompense humaine. Alors, que devons-nous faire ? Dans le verset 6, Jésus dit « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Comme je l'ai déjà dit, Jésus ne vous interdit pas de prier en public, et il ne dit pas non plus que la seule bonne prière est celle faite dans une chambre fermée à clé. Ce qu'il nous dit, c'est d'éviter l'hypocrisie, au point que si c'est nécessaire, vous évitiez de prier en public pour prier dans le secret. Ce que Jésus recommande ici, c'est la sincérité du cœur, une véritable communion entre vous et Dieu, loin des regards humains ou de la quête d'approbation. La prière est un moment entre vous et votre Père, qui vous voit en secret, qui vous voit là, dans votre chambre, où personne d'autre ne vous voit. Dieu vous voit aussi quand vous conduisez, quand vous êtes au travail, à l'école, dans votre bureau, ou lorsque vous êtes seul. C'est à lui que vous devez adresser vos prières. Il est toujours essentiel de bien comprendre les paroles de Jésus dans leur contexte. Comme je l'ai dit, il est crucial de comprendre ce que Jésus interdit ici. Il interdit l'hypocrisie, le spectacle, et il encourage un contact intime avec Dieu, pour que nous cherchions notre récompense auprès de lui, et non des hommes. La deuxième chose que Jésus interdit, c'est la répétition vaine. Après avoir utilisé les pharisiens comme exemple de ce qu'il ne faut pas faire, il prend maintenant les païens comme modèle à ne pas suivre en matière de prière. Les païens étaient également très religieux. Parfois, on pense que seuls les chrétiens sont religieux. Mais non, les païens avaient leur religion. Ils croyaient en leur Dieu, ils priaient leur divinité, ils leur apportaient des offrandes.
et suivaient le code moral qu'ils pensaient provenir de leur Dieu. Le problème, c'est que tout cela n'était pas basé sur la révélation de Dieu, mais sur l'imagination humaine. Leur Dieu, tout comme leur système religieux, était créé de toutes pièces, et comme ces dieux n'étaient pas réels, dans les religions païennes, dans les religions qui ne sont pas le christianisme, on retrouve souvent des pratiques comme les mantras ou la répétition de prières, comme si la répétition de certaines phrases ou de certains mots avait un pouvoir magique pour influencer la divinité. Ainsi, les païens répétaient sans cesse des phrases devant leur Dieu. Vous en avez un exemple dans l'Ancien Testament, lorsque le prophète Élie a défié les prophètes de Baal. Il s'agissait de prouver quel était le vrai Dieu. Il y avait un autel pour Baal, qui était le dieu païen adoré à l'époque en Israël, et un autel pour le vrai Dieu. Les prophètes de Baal devaient prier pour que Baal envoie du feu du ciel, prouvant ainsi qu'il était un dieu. Et ils passèrent toute la journée à crier « Réponds-nous Baal, réponds-nous Baal ». Ils dansaient autour de l'autel, se mutilaient avec des couteaux, en répétant « Réponds-nous Baal, réponds-nous Baal ». Élia, qui n'était pas du tout politiquement correct, leur disait « Criez plus fort, peut-être qu'il est parti aux toilettes ou qu'il a dû s'occuper de quelque chose. Criez plus fort pour voir si Baal répond. » Et le peuple continuait de répéter « Réponds-nous Baal, réponds-nous Baal ». Puis, ce fut au tour d'Élie. Il s'approcha de l'autel qu'il avait préparé et ordonna qu'on verse de l'eau dessus, qu'on mouille bien l'animal sacrifié. Ensuite, il pria une seule fois, disant « Dieu, réponds, afin qu'il voie que tu es Dieu. » Et le feu descendit du ciel, consumant l'autel. Voilà le contraste que Jésus fait ici. Quand vous priez, ne soyez pas comme les païens, car ils pensent qu'à force de parler, ils seront entendus. Cela vient du fait qu'ils ne savent pas qui est Dieu. Jésus explique « Ne soyez pas comme eux » au verset 8, « Car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous ne le lui demandiez. » Avant même que nous formulions notre demande, Dieu la connaît déjà, car notre Dieu est omniscient, omnipotent et omniprésent. Il n'est pas comme ces dieux issus de l'imagination humaine, mais il est le Dieu qui sait tout, le Dieu qui connaît les moindres détails de votre vie. Il ne connaît pas seulement tout ce dont vous avez besoin, mais il sait exactement ce qu'il vous faut, même si parfois vous demandez autre chose. Jésus, ici, ne veut pas nous décourager d'insister auprès de Dieu ou de persévérer dans la prière lorsque Dieu semble tarder à répondre. Il y a une différence entre persévérer dans la prière avec Dieu et répéter machinalement une phrase. Un bon exemple se trouve dans l'Église catholique, où les fidèles apprennent à prier 10 « Je vous salue Marie » ou 20 « Notre Père » pour obtenir une faveur, être pardonné de Dieu ou expier un péché quelconque en guise de pénitence. L'idée, c'est que si vous répétez ces prières, cela émouvra Dieu et il finira par répondre. Mais Jésus nous dit que cela ne fonctionne pas ainsi. Cependant, comme je le disais, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas argumenter avec Dieu. Imaginez ceci. Si votre enfant venait vers vous en disant « Maman du ciel, je veux manger. Maman du ciel, je veux manger. Maman du ciel, je veux manger. Chère maman du ciel. » Que penseriez-vous si votre enfant faisait cela, n'est-ce pas? Vous préféreriez qu'il vous dise « Maman, j'ai faim, j'ai besoin de manger. Tu sais que j'ai 5 ans et que j'ai besoin de manger régulièrement. Pourquoi ne me réponds-tu pas? Est-ce que je ne suis pas important pour toi? » Voilà ce que signifie insister dans la prière
persévérer avec Dieu. Pourquoi ne me réponds-tu pas, Seigneur? Ai-je fait quelque chose qui t'a offensé? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas en moi, un péché dans ma vie? Est-ce que je demande mal? Pourquoi ne me réponds-tu pas? Ô Dieu, tu es si bon. La Bible nous dit que si nous prions et demandons, le Seigneur nous répondra. Mais le Seigneur ne me répond pas. C'est différent. Il ne s'agit pas de répétition vaine, mais de persévérance dans la prière, d'insister avec Dieu, de lutter avec lui dans la prière. La Bible nous enseigne à le faire. Mais penser que le simple fait de répéter des phrases fera que Dieu nous écoute, c'est du paganisme. Notre Dieu n'est pas comme ça. Il veut que vous parliez avec lui, que vous réfléchissiez avec lui, que vous discutiez avec lui, que vous lui expliquiez pourquoi il devrait répondre à votre prière. Et vous pourriez dire, mais ne le sait-il pas déjà? Bien sûr qu'il le sait, mais il veut que vous le sachiez aussi. C'est une bonne chose de se tenir devant Dieu et de l'interroger sur les raisons pour lesquelles il ne répond pas ou pourquoi il devrait répondre à votre prière. Un bon exercice serait, quand vous demandez quelque chose à Dieu, d'écrire sur papier 10 raisons pour lesquelles il devrait vous répondre. Ensuite, argumentez avec lui. Vous verrez peut-être que vous n'avez pas autant besoin de cette chose que vous le pensiez. Parfois, nous apportons à Dieu des demandes qui ne sont pas de réels besoins. Et il se peut que nous puissions très bien vivre sans ces choses que nous demandons. Ainsi, Jésus souligne 2 choses à éviter quand nous prions. La première est l'hypocrisie. Utiliser la prière pour donner une image de soi qui n'est pas authentique. Et la deuxième, l'usage de répétitions vaines. Alors que, sachant que Dieu nous connaît, nous devrions discuter avec lui et persévérer, ce qui est très différent. Dans la deuxième partie de l'enseignement de Jésus, il nous indique pourquoi nous devons prier. C'est alors qu'il nous donne le modèle du Notre Père. Avant de plonger dans ce modèle, il est important de comprendre ce que Jésus avait en tête en donnant à ses disciples une prière modèle. En donnant ce modèle, Jésus suggérait-il que nous devions réciter cette prière chaque jour, dès le réveil. Tous les jours, devons-nous dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Est-ce cela que Jésus attendait? Et avant de se coucher, la prière du soir devrait-elle être la même? Notre Père qui es aux cieux. Est-ce ce que Jésus voulait dire? Est-ce un modèle, un cadre pour nous? Certaines personnes le croient, et tout au long de l'histoire du christianisme, comme je l'ai mentionné, il y a eu des mouvements qui ont utilisé le Notre Père comme la seule prière. Il y a des gens qui ne savent prier que le Notre Père. Et si vous leur dites, au lieu de prier le Notre Père, parle à Dieu librement, comme si tu t'adressais à une personne, ils se sentent mal à l'aise, car la prière du Notre Père devient une sorte de béquille. Ils ne savent prier qu'en répétant cette prière. Je ne pense pas que ce soit l'intention de Jésus. La prière du Notre Père qu'il enseigne ici, qu'il transmet à ses disciples, est une directive sur les priorités de ma vie, sur ce pourquoi je devrais prier, les points essentiels concernant le royaume de Dieu et les aspects importants de ma vie dans ce monde, pour lesquels je dois aussi prier. Je tiens à vous dire que cela fonctionne très bien comme guide dans ma vie personnelle. Parfois, lorsque je me sens un peu dispersé ou désorienté, ne sachant pas vraiment quoi demander dans la prière, j'utilise souvent le Notre Père comme un guide pour réaligner mes pensées, pour ne pas manquer de sujets à aborder avec Dieu. Ainsi, en me souvenant du Notre Père, je vais point par point et je prie Dieu pour ces choses. Donc,
à la fois comme ligne directrice générale et comme un stimulant pour la prière que Jésus nous enseigne. Cette prière est devant nous, non pas pour devenir une répétition vaine, mais pour nous guider dans la manière de prier. La prière est une pratique spirituelle centrale pour les chrétiens, un canal direct de communication avec Dieu, nous permettant de l'adorer, de lui rendre grâce, de confesser nos péchés et de rechercher sa direction divine. Cependant, même quelque chose d'aussi essentiel peut être mal pratiqué si nous n'y prêtons pas attention. Il existe des erreurs courantes qui peuvent nuire à l'efficacité de nos prières et nous empêcher de vivre une véritable communion avec Dieu. L'une des erreurs les plus fréquentes est le manque de sincérité. Dieu désire une relation authentique avec nous, ce qui exige de l'honnêteté dans nos prières. L'hypocrisie, ou essayer de paraître plus pieux que nous le sommes réellement, n'a aucune place devant Dieu. Dans Matthieu chapitre 6, Jésus met en garde contre la prière faite pour être vue des autres, insistant sur le fait que nous devrions chercher Dieu en secret, avec un cœur sincère. Une autre erreur est la répétition vide de sens. Jésus aborde également ce point dans le Sermon sur la montagne, spécifiquement dans Matthieu 6,7, où il nous conseille de ne pas utiliser de vaines répétitions comme le font les païens, qui pensent qu'ils seront exaucés à force de mots. La prière doit être une conversation profonde et significative avec Dieu, et non une récitation mécanique de phrases sans réflexion. Un autre obstacle majeur à la prière est le manque de foi. Jacques nous rappelle que lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, nous devons demander avec foi, sans douter. Une prière sans foi est inefficace et révèle un manque de confiance dans la puissance et la bonté de Dieu. Nous devons nous approcher de lui avec la certitude qu'il nous écoute et qu'il répond selon sa volonté. Un aspect important est d'aligner notre volonté avec celle de Dieu. Souvent, nous prions pour nos désirs et nos besoins sans nous soucier de savoir s'ils correspondent à la volonté divine. Dans la première épître de Jean, il est écrit que si nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, il nous écoute. Par conséquent, il est essentiel de chercher la direction du Saint-Esprit afin que nos prières soient en accord avec les desseins de Dieu. La distraction est un ennemi subtil mais puissant. Nous vivons dans une époque d'innombrables distractions qui peuvent facilement envahir notre temps de prière. Trouver un endroit calme et consacrer un moment dédié à la prière peut aider à concentrer notre esprit et notre cœur sur Dieu. Voyons maintenant 2 exemples bibliques qui démontrent la puissance d'une prière sincère, faite avec le cœur et la confiance en Dieu. Une histoire puissante qui met en lumière le pouvoir de la prière est celle de Hannah, la mère de Samuel, que l'on trouve dans le premier livre de Samuel, chapitre 1. Hannah était une femme pieuse, mariée à Elkana. Cependant, elle était stérile et incapable d'avoir des enfants, ce qui la rendait profondément triste, d'autant plus qu'à cette époque, l'infertilité était perçue comme une grande honte. Pour aggraver les choses, Pénina, l'autre femme d'Elkana, provoquait et humiliait Hannah à cause de son incapacité à avoir des enfants. Un jour, lorsqu'Elkana et sa famille se rendirent au temple à Silo pour adorer et offrir des sacrifices au Seigneur, Hannah, très affligée, alla prier au temple. En larmes, elle priait ardemment le Seigneur, demandant un fils. Elle fit un vœu en disant « Seigneur des armées, si tu daignes regarder la détresse de ta servante, te souvenir d'elle et lui accorder un fils, alors je le consacrerai au Seigneur pour tous les jours de sa vie, et aucun rasoir ne passera sur sa tête. »
alors qu'elle priait en silence, remuant seulement ses lèvres. Le prêtre Élie l'observa et pensa d'abord qu'elle était ivre. Mais Anna expliqua qu'elle déversait son âme devant le Seigneur, exprimant sa douleur et son désir d'être mère. Élie la bénit alors, disant « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la requête que tu lui as adressée. » Après cette prière, Anna retourna chez elle, et le Seigneur se souvint d'elle. Elle conçut, et en temps voulu, donna naissance à un fils qu'elle nomma Samuel, ce qui signifie « demander à Dieu », car, comme elle le dit, « Je l'ai demandé au Seigneur ». Quand Samuel fut sevré, Anna tint sa promesse. Elle emmena l'enfant au temple à Silo et le remit au prêtre Élie en disant « Pour cet enfant, j'ai prié, et le Seigneur m'a accordé ce que je lui avais demandé. C'est pourquoi je le donne au Seigneur. Il sera consacré au Seigneur pour tous les jours de sa vie. » Ainsi, Samuel grandit en servant le Seigneur dans le temple et devint l'un des plus grands prophètes d'Israël. L'histoire de Anna est un puissant témoignage de la manière dont une prière sincère, faite avec foi et humilité, peut toucher le cœur de Dieu. Anna pria avec une telle intensité et dévotion que Dieu répondit à sa requête, non seulement en lui accordant un fils, mais aussi en faisant de Samuel un leader spirituel essentiel pour la nation d'Israël. L'histoire de Anna nous rappelle que Dieu entend les prières de son peuple et répond de manière souvent bien au-delà de nos attentes. Le deuxième exemple est une histoire tout aussi marquante qui démontre également la puissance de la prière. L'histoire d'Ézéchias, roi de Juda, lorsqu'il fut confronté à une grande menace de l'armée assyrienne sous le commandement du roi Sanchérib. Cette histoire se trouve dans 2e livre des rois, chapitre 19. Ézéchias était un roi juste et craignant Dieu qui régnait sur Juda. Pendant son règne, la puissante armée assyrienne, dirigée par le roi Sanchérib, conquit plusieurs nations et villes autour de Juda et menaça ensuite Jérusalem. Sanchérib envoya un messager pour intimider Ézéchias et le peuple, affirmant qu'aucun dieu des autres nations n'avait pu protéger leur peuple contre les Assyriens et que le même sort attendait Jérusalem. Face à cette menace écrasante, Ézéchias fut profondément troublé, mais il prit une décision cruciale. Il chercha Dieu. Il se rendit au temple et se prosterna devant le Seigneur, envoyant également des messagers auprès du prophète Ésaïe pour lui demander d'intercéder en leur faveur. Ézéchias reçut ensuite une lettre de Sanchérib, remplie d'insultes contre Dieu et de menaces qu'elle est contre Jérusalem. Après avoir lu la lettre, Ézéchias monta au temple, déploya la lettre devant le Seigneur et pria avec ferveur, disant « Ô Seigneur, Dieu d'Israël, qui siège entre les chérubins, toi seul es le Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Prête l'oreille, Seigneur, et écoute. Ouvre les yeux, Seigneur, et regarde. Écoute les paroles de Sanchérib, qui a envoyé cette lettre pour insulter le Dieu vivant. Maintenant, Seigneur notre Dieu, sauve-nous de sa main, afin que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul, Seigneur, es Dieu. » Dieu répondit à la prière d'Ézéchias par l'intermédiaire du prophète Ésaïe, qui envoya un message au roi, lui assurant que Dieu avait entendu sa prière et que Sanchérib n'entrerait pas dans Jérusalem. Dieu promit de protéger la ville et de vaincre les Assyriens. Cette nuit-là, l'ange du Seigneur sortit et frappa 185 000 soldats dans le camp assyrien, alors qu'ils dormaient. À l'aube, les rares survivants prirent la fuite et Sanchérib retourna à Ninive, où il fut assassiné par ses propres fils. Jérusalem fut sauvée, exactement comme Dieu l'avait promis à Ézéchias. L'histoire d'Ézéchias démontre la puissance de la prière en temps de grand danger.
lorsque tout espoir semblait perdu. Ézéchias se tourna vers Dieu dans la prière, et Dieu répondit de manière miraculeuse, sauvant Jérusalem d'une menace qui paraissait insurmontable. Cette histoire est un puissant témoignage que Dieu entend les prières de ses serviteurs et peut intervenir puissamment dans leur vie. Prions ensemble maintenant. Seigneur Dieu, nous te remercions pour cette précieuse opportunité de communiquer directement avec toi à travers la prière. Aide-nous à prier avec sincérité et pureté de cœur, sans chercher la reconnaissance des hommes, mais en désirant seulement te plaire et être en ta présence. Délivre-nous de l'hypocrisie et des répétitions vaines qui risquent de dénaturer l'essence de notre prière. Accorde-nous, Seigneur, un cœur humble et une foi inébranlable, afin que nous puissions pleinement te faire confiance, ainsi qu'à ta volonté. Apprends-nous à prier selon tes desseins et à toujours rechercher ta guidance dans tout ce que nous faisons. Puissions-nous être en communion constante avec toi, à chaque instant de notre journée, sachant que tu es toujours avec nous, écoutant nos prières et guidant nos pas. C'est au nom de Jésus que nous te le demandons. Amen. Si le sujet de la prière et son importance dans la vie chrétienne vous intéresse, n'oubliez pas de regarder la vidéo qui va apparaître à l'écran. Nous y explorerons la puissance du jeûne comme pratique spirituelle attirant l'attention de Dieu. Tout comme la prière, le jeûne ne doit pas être fait pour impressionner les autres, mais comme une expression sincère de dévotion et d'humilité devant Dieu. Souvenons-nous des paroles de Jésus sur l'importance d'éviter l'hypocrisie et découvrons ensemble comment le jeûne peut nous rapprocher encore plus de notre Père céleste. Cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran et continuez votre cheminement spirituel